Chaque voyage commence par un pas qui nous mène vers des destinations inconnues. Une aventure de l'âme, de l'esprit et du corps, un pèlerinage holistique. Commencez votre marche avec Dieu. Famille, amis et amis de la communauté sans frontières, soyez de nouveau les bienvenus dans cet espace où nos histoires grandissent, où nous apprenons non seulement à croire, mais à vivre ce que nous croyons. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur un thème vital, la foi patiente, non comme une idée ou une théorie, mais comme quelque chose de pratique, une réalité que nous affrontons dans la vie de chaque jour. Le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 25 dit « Le Seigneur est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. » Et le livre aux Romains, chapitre 8, verset 25 nous rappelle « Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. » Ces versets font directement mention à ces moments où la vie n'avance pas à notre rythme, où la réponse tarde plus que prévu, où nous nous sentons coincés entre la promesse et la réalité. La foi patiente ne signifie pas seulement attendre, elle signifie bien attendre, apprendre à vivre dans le délai et pas seulement à la poursuite du miracle. La plupart des temps, la transformation ne se produit pas lorsque le miracle arrive. Elle se produit pendant que nous l'attendons. Pendant cette attente, nous recevons intérieurement ce que nous espérons extérieurement. Et parfois, parce que nous ne sommes jamais entraînés à recevoir la bénédiction spirituellement, nous perdons ce pourquoi nous avons tant prié lorsqu'elle arrive enfin. Sans préparation, le don perd sa signification divine et notre connexion avec Dieu s'affaiblit, elle perd son sens, sens comme direction, sens comme contenu. Alors, à quoi ressemble la foi patiente dans la vie quotidienne? Premièrement, la foi patiente ressemble à faire des petits pas, même lorsque nous ne voyons pas l'ensemble du tableau. Nous continuons d'aller au travail. Nous continuons à être présents dans la prière communautaire. Nous continuons d'apprendre, de guérir, de progresser, même lorsque la vie semble incertaine. Nous ne fuyons pas et nous ne restons pas paralysés. Nous avançons lentement, mais sûrement. Deuxièmement, la foi patiente signifie gérer nos attentes avec maturité. Au lieu d'exiger « Seigneur, fais-le maintenant », nous nous posons plutôt une question constructive. Que puis-je faire aujourd'hui? Nous divisons les grands objectifs en petites actions réalisables. Si nous attendons la stabilité, nous organisons notre journée. Si nous attendons une guérison émotionnelle, nous pratiquons des techniques de régulation ou parlons avec quelqu'un de confiance. Si nous attendons des avancées migratoires, nous préparons nos documents, renforçons le soutien communautaire et prenons soin de notre santé mentale. Troisièmement, la foi patiente ressemble à maîtriser l'histoire que nous racontons dans notre esprit. Car l'attente crée de la peur, de l'imagination et des scénarios négatifs. La foi patiente confronte ces pensées. Non, je ne suis pas oublié. Non, ce retard ne signifie pas l'échec. Oui, Dieu travaille encore en arrière-plan. Ce n'est pas la pensée magique, c'est une pensée disciplinée et productive. Quatrièmement, la foi patiente signifie garder nos relations en bonne santé pendant l'attente.
Le retard peut nous rendre irritables, anxieux ou repliés sur nous-mêmes. Mais la foi patiente nous apprend à mieux communiquer, à poser des limites, à demander de l'aide et à maintenir la confiance. L'attente devient une saison où la communauté se renforce et ne s'affaiblit pas. Cinquièmement, la foi patiente nous invite à être constants dans les petites choses. Nos habitudes comptent. Notre routine matinale compte. Notre façon de répondre au stress compte. Faire une petite chose avec foi chaque jour est plus puissant que faire une grande chose de temps en temps. Je me souviens d'un voisin de notre avenue qui a attendu des années avant de trouver la stabilité. Un jour, il m'a dit, j'ai compris que je n'avais pas besoin de tout changer d'un coup. J'avais seulement besoin de continuer à faire ce qui est juste suffisamment longtemps pour voir les résultats. C'est cela la foi patiente. Croire que les petits pas constants deviennent avec le temps une transformation profonde. Et la lettre aux Galates, chapitre 6, verset 9, nous confirme. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons au temps voulu, si nous ne nous décourageons pas. Enfin, la foi patiente signifie accepter que le processus nous façonne pour ce que nous demandons à Dieu. Parfois, l'attente prépare notre caractère, notre mentalité et notre maturité émotionnelle pour que nous ne perdions pas la bénédiction lorsqu'elle arrive. Alors aujourd'hui, si nous sommes dans une saison d'attente, rappelons-nous ceci. Attendre n'est pas une pause, c'est une préparation. Ce n'est pas vide, cela te forme. Ce n'est pas une punition, cela renforce des parties de toi dont tu n'avais même pas conscience. La foi patiente n'est pas passive, c'est une confiance active, intelligente et disciplinée. Et lorsque nous vivons notre attente avec intention, le processus lui-même devient une partie de notre témoignage. Famille, amis et amis, merci d'être ici. Nous continuons de grandir, continuons de marcher et continuons de pratiquer la foi patiente avec sagesse, courage et en communauté.